DJ Speedy, Kimvuka, dans la place. Check, check. Soko boy Speedy, salamo kirinayo. Maloba na bango na kipaka kagolo. Chaque jour que je fais, nazoluka mbongo. Pomba na balia, mokili se bongo. Ofede ya kufakala, master chimba. Bimisala, soki olingi Speedy aya. Sefa kisasa, mokili yebi. DJ a solo, tokos comme Vali. C'est Speedy qui prend le mic pour la pagaille comme un KH à l'ancienne. Et tu sais, on lâche les bombes. Boum, ça fait bien ce gros boom. On est hard. Bonjour à tous, une ville Lyon et un groupe, on a les Moussaou et le monsieur Mani avec nous, artistes, rappeurs engagés, ils n'ont pas la langue de leur poche et moi j'ai la difficile mission de les interviewer aujourd'hui. Alors des choses vont se dire, ils vont dire des choses parce qu'ils ont beaucoup à dire, ils ont des convictions, quelque chose qui est rare de notre époque, mais bon, on en saura un peu plus. Mais déjà dans un premier temps, comment allez-vous ? Oh, ça va, hein? Kimvuka, ça va comme d'habitude. Et toi, comment vas-tu, mon frère? Bah écoute, par la grâce du jeu, ça va. Ça fait va, longtemps, ça hein? va. Écoute, on est là. T'es tout bon, frangin, toujours frais. Le gars est un peu congolais. Les Congolais. On essaie un peu de... Les Congolais, toujours frais. De cacher la pauvreté. On cache la pauvreté parce que si tu es... Non, Miao, Kimvuka, on doit adopter l'attitude du Congolais. Hein? Bien sûr. Ah, frère, toujours frais. Matalana, tout ça. C'est important. Non, en tout cas, DJ Yengo, tout va bien. En tout cas, Miao Kimvuka, comme d'habitude, hein, tu nous vois, on est là. On vieillit un peu, mais toujours. C'est une bonne chose. Hein, le vieillissement, c'est de l'expérience. Hein, il y a du vécu, donc c'est ce qu'on peut partager en tant qu'artiste. Mais c'est pas Noël. Le décembre encore loin, c'est pas le 14 juillet. Voilà, si nous sommes réunis aujourd'hui parce qu'il y a une petite polémique. Petite polémique parce que moi, j'ai écouté un morceau. Je pense que les auditeurs aussi auront l'occasion de l'écouter. S'ils n'ont pas encore fait, le morceau est disponible sur YouTube, sur la chaîne officielle du groupe. Il est partout un peu. Voilà. Ah bah, il est partout un peu. Donc le morceau qui est partout s'appelle Partous par 12. Alors, Partous par 12, je n'en dis pas plus, ils seront... voilà, on va pas passer par 4 chemins, même si d'autres ont leur chemin. Donc, Partous par 12. Déjà, peut-on expliquer un peu le concept du morceau? Oui, bon, en tout cas, Coco, comme j'ai dit, je te remercie de nous avoir posé cette question. À la base, je remercie aussi ceux qui vont nous suivre, qui nous suivent attentivement, parce que sur cette émission du 14.8 TV, qui est là où il y a un temps pour tout dire, il y a un temps pour ne rien dire et il y a un temps pour parler. Et qu'aujourd'hui, que nous avons eu l'occasion, avec ta présence, de venir nous poser cette question, alors parlons-en. Donc on va en parler. En fait, le concept des Partous par 12, ce n'est même pas un concept. C'est une réalité. Voilà. Donc c'est un quotidien, c'est une expérience vécue qui nous a poussé, je dirais pas poussé, mais qui nous a donné l'audace et l'énergie de pouvoir en parler. Voilà, donc on va dire c'était une obligation, fallait qu'on en parle, fallait qu'on fasse un morceau. Parce que tu sais qu'on est des artistes, hein? On a tendance à beaucoup voyager, on a tendance à être souvent dans le milieu de la nuit, on a tendance souvent à être dans tout ce qui est musical, tu sais comment ça se passe. Donc nous, dans cette expérience, on a rencontré beaucoup des homosexuels, on va dire comme ça, dans le game. À chaque fois qu'on se produisait, ou à chaque fois qu'on lançait un morceau, et qu'on voulait démarcher cela, il y avait toujours cette proposition qui nous venait derrière. Nous, on était toujours, bon, ça ne nous intéresse pas, on est toujours, ça ne nous intéresse pas.
Donc ça, mais oui, mais vous savez, si vous voulez que vos morceaux puissent prendre la dimension qu'il faut, ben, il faut être gay. Donc à chaque fois, on se regardait avec mon frère, on disait, ben non, non. Bon, suivons notre chemin comme d'habitude. C'était toujours un peu non avoué, toujours un petit peu subtilement, donc il nous faisait comprendre sans vraiment le dire. C'était quelque chose de un peu space, quoi. Voilà. Pour nous qui sommes artistes rap depuis longtemps, qui connaissons le rap comme la chose où il faut dire les vérités, et soi-disant un milieu où les gens qui sont matures qui doivent montrer un petit peu les pecs, donc ça nous paraissait bizarre qu'ils nous demandent ça, nous, en tant que rappeurs. Parce que nous sommes des rappeurs, nous ne sommes pas des chanteurs d'opérette. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça nous paraissait un peu bizarre que ce genre de proposition soit mis sur la table. Peut-être qu'ils vous ont pris pour un couple, qui sait? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de votre attitude qui a laissé penser? Oh là là, ça c'est lourd ça. Que vous Ça, étiez c'est la punchline là. Vous étiez un couple. Je savais pas que dans ce monde il y a des couples hommes en fait. Oui, mais écoute. Ah ouais, c'est. Parce que voilà, pourquoi vous et pas d'autres en fait? Pourquoi dans ce milieu il y a pas mal de duos, de rappeurs? Après bon, je ne connais pas leur vie intime, hein, mais il y a pas mal de couples. Pourquoi vous aviez à chaque fois ces propositions? Pourquoi pas d'autres? Pourquoi spécialement vous? Les autres, on ne sait pas ce que les autres on leur a proposé. Tu vois, parce qu'on n'est pas avec les autres artistes, les autres rappeurs quand ils rencontrent des maisons de disques ou dans le milieu de la musique. Donc on ne sait pas puisque aucun rappeur n'en parle. Aucun artiste n'en parle. La plupart n'en parlent pas. Donc quand nous, ça nous est arrivé, on a trouvé ça un peu étrange. Donc on s'est dit, mais il faut qu'on en parle parce que est-ce que c'est comme ça qu'à tous les artistes que vous proposez ce genre de choses? Donc comme on n'entend aucun artiste en parler, on s'est dit, nous on va en faire un morceau, on va en parler. Voilà. Donc pour te répondre à ta question, les autres artistes, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont eu des propositions et qu'ils n'en ont pas parlé, peut-être qu'ils ont accepté. Moi je vais te compléter, je vais pas te couper. C'est pas que les autres artistes à la base, après avoir subi ces genres de demandes, j'ai fait une prise de conscience parce qu'il il faut quand même observer le milieu à laquelle nous sommes. Donc j'ai fait une prise de conscience en se questionnant. Et en se questionnant par le reflet des autres artistes en fait. Et je me suis rendu compte en fait, mais oui. Mais en fait les autres, ils sont déjà homosexuels depuis très longtemps. C'est pour ça qu'ils n'en parlent pas en fait. Parce que ceux qui ne le sont pas, ben, ils n'ont pas caché. Ils n'ont pas le caché. Hein. Parce qu'on a rencontré pas mal. Hein. Donc, quand on est allé à Def Jam, on a rencontré pas mal. Pour ne pas te citer beaucoup de maisons de disques ici en France. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, la plupart, c'est des homosexuels en fait. Parce que parmi ceux donc, qui nous ont demandé aussi, c'était des amis rappeurs comme toi. Voilà, c'était des amis rappeurs comme toi qu'on voit à la télé. C'est là où on s'est dit, oh, non, faisons un peu la réflexion. Au lieu de rester tranquille, remontons un peu depuis la source du rap, là où ça a commencé. Et c'est là où on a commencé vraiment à réfléchir, à regarder, on dit, mais putain, mais en fait, je ne sais pas si c'est le bon mot à dire, est-ce que c'était vraiment le bon choix de choisir d'être rappeur? Parce que, apparemment, c'est depuis le temps sans commencer bon. À l'origine même. À l'origine de la cause, en fait. Quelque chose les causes qui nous ont inspirés, nous, ça nous a inspiré dans le rêve de la virilité, l'écriture, l'école, la technique. Mais on ne regardait pas l'envers du décor, en fait. Et c'est là où, quand on s'est plongé, quand ça nous est arrivé, on s'est dit, bon, regardons un peu la chose, la bête. Quand on a essayé de regarder, c'est là où on s'est dit, putain, ça remonte de loin. Ça a commencé depuis le temps, les Tupac, les Biggie, les Dr. Dre, eux tous, c'est des homosexuels. Mais là, parmi eux, il y en a qui l'avouent. Hein. Il y en a qui l'avouent. Mais maintenant, là où ça nous a vraiment poussé à la sellette pour dire que non, cette fois-ci, il faut écrire, il faut en parler. C'est là où la dernière demande qu'on nous a faite, et on s'est rendu compte que durant ces 5 dernières années, il y a une apologie qui est en train de se faire. Donc, on est rappeur, on fait des clips aussi. Bien sûr. Mais observons le marché musical aujourd'hui de ces 10 dernières années. En tant que frère artiste de l'art, tu connais toi-même tes rappeurs, et tes réalisateurs, tes producteurs, tu sais. Regardons un peu. Maintenant, je t'invite à regarder ce que tu as l'habitude de consommer.
Je t'appelle en tant que DJ aussi qui consomme, qui joue ces musiques-là. Regarde les clips de ces artistes-là que tu joues souvent dans la fête. Ils font l'apologie de quoi? Tu vas voir, tu vas constater que depuis l'arrivée de 50 Cent, je vais plus mettre la bémol là-dessus, ça a commencé à partir de l'arrivée de 50 Cent, c'est-à-dire la visibilité ou l'homosexualité assumée au niveau de l'imagerie. Tu vas constater que de 50 Cent de 2005 jusqu'en 2022, les rappeurs deviennent plus femmes, féminisés. Regarde seulement, essaie seulement de regarder tous les clips, tu vas constater que, ah oui, c'est l'expérience qu'on est en train de te partager est réelle. Et tu vas voir ça que, à chaque clip qui sort, que ça soit que, ce n'est pas seulement les rappeurs, et les chanteurs. Mais les chanteurs, on les savait déjà, d'où le pourquoi on avait choisi le rap, parce qu'on ne voulait pas chanter, parce que les chanteurs ils étaient déjà féminisés un peu, etc. Et c'est pour ça qu'on avait choisi la branche du rap, parce que ça montrait un peu le côté viril de l'homme, etc. Donc pour te répondre un peu en bref, c'était cette énergie ou cette angoisse-là qui nous avait poussé d'écrire le morceau par tous, par douze. D'accord. On a essayé de dire parlons-en, on en parle. Et du coup, c'est pour ça que vu qu'on en parle, et ça choque les gens. Tu vois, vraiment, ça choque à chaque fois les ménages qu'on a ou les radications sur Internet qu'on est en train de nous faire, c'est par rapport à l'impact du morceau qui est en train de se faire parler. Sur les spaces, ça explose les spaces. Ça pose questionnement aussi. Il y a ceux qui nous pointent du doigt, tu vois, et il y a ceux qui se posent la question qu'ils n'étaient pas au courant. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'étaient pas au courant de ce phénomène-là. Il y a beaucoup d'artistes comme toi et moi qui cherchent à se faire connaître dans le milieu de la musique. Ils ne sont pas conscients de ça, en fait. Ils ne sont pas conscients de ça, puisque c'est des codes non avoués, donc on ne leur dit pas trop. Ils n'ont peut-être pas la même façon de voir les codes qu'on leur propose dans la vidéo. Parce qu'il y a une promotion, depuis 50 Cent, on a vu les artistes torse nu. Voilà, ça a commencé comme ça. Le rappeur torse nu, tatoué, tout le temps torse nu. Donc qui on a chez nous qui se mettait toujours torse nu dans ses clips? Monsieur Booba, tu vois, donc il y avait comme une ressemblance un peu. On va dire que Booba c'est aussi beaucoup inspiré des rappeurs US et notamment 50 Cent. Notamment 50 Cent. On pourrait croire que c'était l'inspiration et s'inspirer. Non. C'est un code ésotérique de l'homosexualité. C'est quand tu t'intéresses à ça, c'est là où tu te rends compte que, oh, en fait, c'est pas l'histoire juste d'être. C'est une espèce de logique. En fait. Voilà. Donc c'est ça vraiment qui nous a poussé cette fois-ci la goutte d'eau. Cette fois, il faut qu'on en parle. D'accord. Après, moi je pense aussi que ce qui peut susciter polémique, c'est le concept de liberté sexuelle. C'est-à-dire la liberté sexuelle. Longtemps, dans les années 70, justement, c'était des années où on a fait entendre de l'opinion que on peut faire tout ce qui nous rendait plus ou moins libres. On est libre de choisir ce qu'on veut faire de sa personne, de son temps libre et donc bien évidemment de sa sexualité. Maintenant, est-ce que ces personnes-là qui s'orientent, qui font ces choix-là que vous aujourd'hui vous condamnez ou reprimandez, est-ce qu'on peut dire que ces gens-là sont forcés? Ou est-ce que finalement c'est des gens qui avaient peut-être ça en eux et qui s'assument aujourd'hui? Parce que vous l'avez vous-même dit que le rap est un milieu où c'est très viril, où on aime montrer que je suis le plus fort, que je suis en gros le plus mec que les autres mecs. Ouais. Moi je suis plus mec que vous. Est-ce qu'aujourd'hui finalement ces mecs qui sont peut-être moins mecs que les autres ou qui sont aussi mecs que les autres mais d'une autre façon, ils n'ont pas décidé de s'assumer pleinement en fait, de ne pas être complexés par une espèce de dogme comme ça que l'on met justement sur le rap, que non, il faut des rappeurs, il faut être comme ça, il faut être dur, il faut parler fort, il faut être... voilà. C'est là où... Est-ce que justement, c'est pas aujourd'hui, on n'arrive pas à une époque où les gens, ils veulent être eux-mêmes, s'assumer en tant que hétéro, homo ou d'une sexualité quelconque en fait, qui leur ressemble en fait. Est-ce que ces gens-là ne s'assument pas en fait? En fait, c'est là où c'est là où la chanson Par tous par douze est intéressante en fait. C'est là où elle est vraiment intéressante, ce morceau-là. Regarde un peu. Tu viens de dire le mot. Avant, ils étaient dans une sexualité libre qu'on nous vendait comme image, qu'on pouvait choisir. Mais je dirais non.
c'était plutôt le piège où on nous envoyait, c'est l'orientation du rêve, un canon qu'ils étaient en train de nous créer, de comment nous canaliser en fait. Et d'ailleurs, c'est d'où le pourquoi, je redis ça encore, le pourquoi du morceau Par tous, par 12. Parce qu'on s'est posé des questions. Tu es rappeur comment, mon frère? Regarde. On sait nettement, normalement, cette virilité dont tu as parlé devrait s'exprimer au moment où il y a une féminisation, entre guillemets, de l'humanité, on peut dire, où les gens s'assument sexuellement, doivent s'assumer leur liberté sexuelle. Les hommes, soi-disant, ceux qui nous ont vendu le rap dur là, mais c'est le moment adéquat, non? Qui devrait normalement maintenant assumer comme il y a un autre côté, il y a la féminité. Non, nous vraiment, c'est vraiment les hommes, on s'assume. Mais non, tu verras que c'est le contraire en fait. Ils s'assument en faisant cela en image vidéo, clip avec de gueules, etc. Mais en dehors de ça, c'est des homosexuels qui cachent leur côté, leur homo, comment je peux dire, c'est quoi le mot que je peux utiliser? Leur homosexualité. Leur homosexualité, voilà, leur orientation sexuelle. Voilà, ils cachent ça derrière ça. Logiquement, DJ Speedy, je te pose une question. Parlons-en, frangin. Je sais que dans le milieu que tu as déjà rencontré ça, tu me diras pas non plus, tu me dirais, tu as déjà, puisque tu es producteur, tu es rappeur, tu es DJ, tu es ceci. Pose-toi la question, frangin. Pourquoi au moment où le monde a aussi tant de problèmes, le rap là qu'on nous a vendu de la virilité là, il ne s'exprime plus. Au moment où vraiment le monde est vraiment en pleine décadence, parce qu'à la base, auparavant, c'était plus ça qui nous s'inspirait à écrire. Quand il y avait un problème, je sais pas, il pouvait avoir, nous qui sommes en France, il y avait plutôt des faits divers. On rappelle la vie de la société. On rappelle tous les faits divers qui sortaient, il y avait un morceau qui sortait. Ouais. Où sont passés les rappeurs là? Mais est-ce que finalement la société en elle-même n'a pas changé en fait? Est-ce que finalement le rap ressemble un peu plus à la société? Je m'explique. En fait, on va remarquer que de nos jours, en fait, on a en quelque sorte, je ne sais pas si c'est le mot ou l'expression adéquate, mais vraiment on a réhabilité les femmes. Parce qu'on a longtemps considéré que le monde, que la vie était quelque chose qui devait être géré par les hommes. Est-ce que tu vois? Les hommes, en fait, le monde était géré par les hommes. Aujourd'hui, il est encore géré par les hommes. Mais qu'à un moment donné, que les femmes, la route est encore longue, mais que les femmes ont quand même acquis certains droits, ont revendiqué pas mal de choses qui font que finalement aujourd'hui, être ce qu'on va dire, vraiment, je ne sais pas si les mots seront bien choisis, mais est-ce que ce qu'on appelle parfois cette espèce de virilité n'a pas été revu en quelque chose d'autre en fait? C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai envie de dire, être viril, homme, c'est mal vu. Parce que on va dire que quelqu'un qui est viril, machin, homme, c'est quelqu'un qui oppresse la femme, c'est quelqu'un qui est vulgaire ou brut en fait. Et que pour bien passer, pour paraître, je ne sais pas si c'est cultivé ou quelqu'un en tout cas qui vit avec son temps, il faut avoir cette part de féminité. Et cette part de féminité, chez un homme, peut être perçue comme de l'homosexualité. Parce que c'est comme dans l'imaginaire, hein, le gay, c'est un peu quelqu'un on voit souvent quelqu'un qui est féminé, machin, alors on voit bien qu'il y a des gays qui peuvent être très masculins, mais qui sont gays. Mais c'est ça. Là, moi, je pourrais être d'accord avec toi, mais c'est ça le paradoxe. Parce que dans le rap qu'on nous promotionne, c'est tout le contraire. Tu vois? Parce que le rap qu'on nous promotionne de ces artistes-là qui sont gays non avoués, c'est la virilité à outrance, la guerre, les armes, le vente de drogue. Tu vois? Encore plus que même à l'époque où nous on a commencé. Voilà. Où on parlait vraiment des phénomènes de société, des problèmes de la vie de tous les jours. Même les rappeurs de quartier parlaient des problèmes avec les flics et tout ça. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça. On est dans l'apologie de la drogue, de la violence, de la guerre, de la virilité. Même comment les femmes sont mises dans les clips. Ça veut dire que les femmes sont promotionnées, sont mises à poil. Donc c'est un paradoxe que tu dis que on est dans une société qui veut donner de la place aux femmes, tu vois, dans le respect de la femme,
mais on promotionne des rappeurs qui qui dénigrent dénigre la femme. Hein? Donc c'est tout le contraire. Mais moi je dirais non, parce que c'est un programme. Ça c'est un programme qui vise à détruire ou à féminiser l'homme noir. C'est un programme, je redis ça encore, et je l'assume. C'est un programme constaté seulement. Qui font le rap aux États-Unis? La plupart. C'est des Africains, c'est des nobles, on va dire comme ça, mais bon, on va dire les noirs, vu qu'ils ont accepté ces noms-là. Moi, je suis un noble, mais je ne suis pas un noir. C'est pour ça que j'écris par tous, par 12. Alors, les noirs, les Africains, tu vas constater que de la virilité de Snoop Dogg, de l'époque des années 60, on va dire comme ça, bon, prenons déjà de l'époque où le rap a commencé, parce que le rap a commencé au Jamaïque, hein, le mouvement a commencé au Jamaïque dans les années 70, etc., et ça a pris son envol aux États-Unis. Tu vas voir que les hommes qui ont commencé ce mouvement-là aux États-Unis, c'était des hommes noirs qui étaient féminisés, entre guillemets. Rentrons dans leur tronche. Les Michael, les Lionel Richie, les James Brown, regarde leur accoutrement. Tu comprendras que la chose, le programme avait commencé depuis très longtemps. Les Marvin Gaye, donc suis. Vous ne le voyez pas, mais il y avait déjà... C'est aberrant. Il y avait déjà Il y avait déjà le programme. Sauf que ce programme-là est arrivé à son apogée. Et d'où le principe, les rappeurs français jouent le contraire. Pour ne pas montrer la face cachée de ça. Et c'est pour ça que nous, on a fait par tous, par 12, on leur demande d'assumer leur homosexualité. Donc, on n'est pas en train de pointer du doigt aux homosexuels qui ont déjà assumé. Hein, existent déjà depuis cette longtemps. Vous n'êtes pas la question. Mais on s'attaque aux mecs là, les rappeurs qui deviennent des agents recruteurs de nos enfants de nos quartiers pour leur faire devenir homosexuels. C'est ça le programme. Parce qu'ils font du trafic d'influence en fait. Ils font du trafic d'influence parce qu'ils pourraient très bien, comme tu as dit, on est dans un monde où tout le monde se libère aujourd'hui. Hein. Tout le monde se libère, moi je suis trans, moi je suis... Tu sais, c'est avoué, c'est l'Europe qui est comme ça. Tu vois, j'ai rien contre ça. Mais les rappeurs, non. Non. Vois, au lieu de dire directement, ben, moi je suis pédé, rappeur, et la vie est belle. Mais non, regarde l'impact. Regarde l'impact aux enfants, aux jeunes. Ouais. Ta vie PNL. Ouais. Cheveux pincés, lisses, etc. Regarde l'impact dans les quartiers. Tous les jeunes, prenons encore tous ces petits jeunes, il y en a trop. Bon, as-tu déjà vu quelqu'un, je vais te donner juste une anecdote, hein? C'est juste un clin d'œil que je fais. C'est pas que j'estime l'artiste, mais je respecte son opinion. As-tu déjà vu les gens copier Rof en 2010 là, des 5 dernières années? Vouloir ressembler à Rof? Peut-être que parce que aussi actuellement Rof a moins d'impact. Et c'est quoi l'impact? C'est d'où la question. C'est quoi l'impact? Qu'est-ce qu'on veut dire par impact? Par impact. Impact, dans le cas de Rof, moi je trouve que, parce que mine de rien, je trouve que le rap c'est une musique qui a un écho auprès de la jeunesse en fait. Exactement. Mais pour avoir écho auprès de la jeunesse, il faut savoir la toucher cette jeunesse, en bien ou en mal. Hein. On peut la toucher de manière positive aussi, de manière, en tout cas la toucher. Mais peut-être qu'aujourd'hui, Rof n'a pas le message qui touche les jeunes d'aujourd'hui. Peut-être même un Big Flo, un Oli, ou un Booba, ou un Black M, ou je sais pas quel... Parlons d'eux. Parlons même d'eux. C'est-à-dire que peut-être que ces gens-là, on peut ne pas aimer leur rap, hein, ça on est libre. Mais peut-être que ces gens-là, en 2022, ont peut-être le flow et les textes qui parlent à des jeunes de maintenant. C'est nous qui les avons consommés au passé, pour qu'on crée le présent aujourd'hui. Donc le présent c'est nous. Mais non, nous, on nous tend un piège. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question. Toi, on t'a jamais proposé depuis que tu es dans l'art de devenir PD? Franchement, non, moi, on m'a jamais proposé ça. Franchement, tu as la chance, Frangin. La chance. Je sais pas qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu fais. Parce que le problème, je suis pas en couple comme vous.
Je suis pas en couple. Hey, je vous informe, hein. À la base, il faisait partie, hein. C'était trio. Hein, lui là, vous voyez, donc voilà. Quand tu parles de couple là, attention sur l'expression. Il parle d'être ensemble avec mon frère. Ça dit de faire la musique ensemble, d'être ensemble avec mon couple. Voilà. Ils ont compris, j'espère qu'ils ont compris. Le truc, en fait, le problème de pourquoi on a créé ce son-là, parce que ces artistes-là en question, en fait, jouent un double jeu. Voilà. Et c'est ça la dangerosité, en fait, parce qu'ils deviennent des agents recruteurs pour les jeunes de quartier. C'est-à-dire que quand un artiste se met comme ça, nu, hein, dans ses clips vidéo, donc il pousse le jeune qui veut faire de la musique à vouloir faire pareil. Sans forcément qu'il soit pédé ou quoi, tu vois. Il dit, ah, c'est comme ça l'artistique, il faut se mettre torse nu, génial, je vais faire pareil. Tu vois. Mais demain, quand il va arriver devant la porte des maisons de disques, ah, voilà, j'ai fait mon son, on va lui donner les conditions sine qua non pour être comme cet artiste-là qu'il a fait rêver. Voilà. Et c'est là qu'on lui dit, ah, mais il faut devenir pédé. Voilà, tu vois. Et nous avons l'exemple avec Fali, non? Nous avons l'exemple, Fali a suivi Kofi, homosexuel. Suit le gratin, Reddy Amis, avec les Wema, Stino Delas, là. Donc c'est comme ça que c'est un passage obligé. C'est en tout cas pour eux. Pas à partir du moment où Miao Kimvuk a fait par tous. À partir d'aujourd'hui, on arrête le. Nous, on a refusé. C'est-à-dire qu'on a refusé ces états de fait, en fait. Parce que l'art ne peut pas, on ne peut pas nous conditionner dans l'art que pour faire la musique ou la danse aujourd'hui. N'oublie pas, hein, tu me connais, je suis technicien de danse, c'est mon métier. Mais je t'ai pas amené ça. Mais là, ils sont nombreux dans la danse. Ah, c'est là où même le gratin si tu comprends, ça explose. On peut pas fermer la bouche quand on est un vrai artiste, surtout celui qui pratique le tanga. Moi, je pratique le tanga. Je ne fais pas la musique. Le tanga est l'art de la rationalité musicale, c'est-à-dire la vérité, rien qui est la vérité du quotidien, afin que les gens puissent être éveillés. Par contre, celui qui fait la musique ne pratique pas le tanga. Il est dans le 2.0. 2.0 n'est que la répétition d'une résonance qui existe déjà. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez que dans la musique, il n'y a que la copie. Quand il y a le trap qui sort, tout le monde c'est la copie onérique. Quand il y a, je sais pas, un ndombolo, tout le monde ndombolo. Parce que c'est la répétition de la conscience de leur musique. Moi non, je suis un ndomé. Un ndomé pratique le tanga. Voilà, le tanga, voilà, et par tous, c'est un morceau tanga. En plein 21e siècle. En plein 2022. Qui vient dire sa vérité. Sa vérité. Exactement. Et qu'on refuse cet état de fait, quoi, en fait. Donc, Tata Yengo, vraiment, c'est vraiment, ça me fait vraiment mal au cœur de voir que beaucoup de nos frères sont en train de se faire sodomiser pour la musique et pour la danse. Je sais que les mots sont durs. Je ne suis pas contre les homos. Bon, par exemple, parlons Damso. Vous voyez Damso? Tu sais que Damso, c'est un sodomineur. Ah bon? Ah, mais oui. Sodomiseur. Non, pas même. Vous ne connaissez pas sodomiseur. Sodomineur. C'est un sodomineur. Il va à la mine carrément. Vous savez pourquoi vous l'avez contracté, vous l'avez pris dans son goût? Mais c'est par rapport à ça. Parce qu'il était sodomineur. Et c'est pour ça que Booba l'avait mis dans son label. Vous devrez comprendre comment ça fonctionne. Damso, allez lire les dossiers de Damso au Congo. Vous allez comprendre. Parce que si vous ne connaissez pas, vous allez voir que le mec, allez lire les dossiers de Damso au Congo. Qu'est-ce qu'il raconte? Ben, allez dans la justice congolaise, vous allez voir. À l'université, qu'est-ce qu'ils sodomisaient les jeunes. Il faut comprendre la chose. Et si nous prenons tous nos yaya qui nous ont vendus, parce que moi, aujourd'hui, devenir yaya, je n'accepte pas par moi que mes frères, les DJ Speedy, les Bob Mani et tous les restes qui sont derrière, puissent être sodomisés ou devenir homosexuels par rapport à la musique. Ça n'a pas de sens. Pour faire l'art. Que ce soit un choix personnel. S'ils sont nés homosexuels, bon là je respecte, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le devenir, ça c'est un problème. À cause de la musique. Pour réussir. Surtout pour être vu. Tu vois, ça veut dire pour avoir la chance d'avoir une vie artistique. C'est faire sodomiser. C'est pas normal, mais c'est la condition, hein. Comme Mani a dit, c'est la condition sur qu'on a mis comme ça. On a mis comme ça aujourd'hui. Pour tous les jeunes chanteurs rappeurs. C'est pour ça que tu as vu l'Angola a complètement changé, le Congo-Brazzaville aujourd'hui. Des gars qui ça, n'en parlons pas. Maintenant, rentrons en France. Allez maintenant au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud. Mais on peut pas se taire. On peut pas. Donc moi je fais un appel à tous ces rappeurs qui jouent le jeu. Dites la vérité.
Ça veut dire, dites la vérité aux jeunes qui vous regardent, Voilà. qui vous suivent, que pour être rappeur comme moi, il faut se faire sodomiser. Eh ouais. Parce que moi, on leur a lancé un défi. Hein. S'ils ne sont pas, s'ils ne sont pas des rappeurs, des homosexuels qui se cachent, mais qui ne veulent pas l'avouer pour devenir agent recruteur des jeunes de quartier, pour les parrainer. Alors qu'ils font des morceaux, puisqu'ils sont en plein apogée de ça. Mais Je lance le défi. Est-ce que le public est disposé à écouter ça? Ah, mais c'est là où il y a si le public ne peut pas écouter l'envers du langage, c'est que l'homosexualité qu'on nous impose est négatif. Parce que si c'était positif, ben, il faut que l'autre côté aussi puisse s'exprimer. Évidemment. Et c'est comme ça, dans cette liberté de la parole, liberté de la sexualité, donc tu as parlé, aujourd'hui, si moi je me mets pour dire que moi j'adore la chatte, je deviens un problème dans une société, voilà. Donc ça devrait être équilibré si l'homosexualité était quelque chose de naturel. On devrait pouvoir le crier sur tous les toits, quoi. J'aime la chatte. Donc il y a un problème, pourquoi hein? C'est aussi simple que En ça. fait, les Jengos, on devrait pouvoir le Au dire sans moment problème. où nous avons la femme qui déborde de beauté, de partout, mais avec des corpulences que tu ne peux pas imaginer, à jouir sur un... En plus, qu'on met en avant tout le temps. On met en avant dans l'expression de la grosses société. fesses, On met des femmes partout, il faut des femmes, il faut des femmes. Mais ils veulent pas qu'on devienne les mecs qui t'a... Tu sais, moi, je suis de la rationalité nommée d'Inkunga et de Tanga, qui dit que s'il y a un homosexuel dans le monde, parce qu'il y a un homme et une femme, sans un homme et une femme, il ne peut pas avoir les homosexuels. Donc, par ce principe-là, moi, je me lève pour dénoncer. C'est la base. C'est cette base-là qui me permet, moi, de dire, les rappeurs, je ne suis pas contre vous, mais avouez votre homosexualité et dites-le. Comme ça, au moins, on va savoir que dans vos clips, hein, vous ne faites pas les mecs wesh wesh. Laissez les mecs wesh wesh. Laissez l'apologie de la virilité qui vous montre. Ne trompez pas les jeunes, ne trompez pas nos enfants. Voilà, c'est sûr. ne tentez pas les cheveux, Trompez pas tatouages, nos des trucs. enfants en leur faisant croire que vous êtes des hommes virils. Autre chose. Ne craignez-vous pas de tomber sous le coup de la loi? Parce que, est-ce qu'on peut dire que finalement, vous êtes homophobe, tu veux dire? Mais c'est les clichés qu'on nous a donné, non? Qu'on nous a attribué que vous êtes des homophobes. Regarde, moi j'accepte le mot. Parce que chaque mot a un sens. Si on me dit je suis homophobe, c'est que derrière l'homophobie, il y a une conscience qui s'exprime. Donc moi je suis de cette conscience-là qui s'exprime. Alors rentrons dans le concept du mot homophobie. Que veut dire l'homophobie? Dans la connotation de la vibration linguistique de la langue française, homophobie veut tout simplement dire quelqu'un qui persécute ceux qui ont un sexe opposé, selon eux. Hein? Parce que moi, je ne vois pas de sexe opposé. Je sais que s'il y a des hommes, ils ont un pénis, ils ont, tu vois, s'il y a une femme, ils ont ce qu'il faut d'un homme. Donc, il n'y a pas de sexe opposé. Par contre, l'idéologie de leur sexualité, qui, entre guillemets, devrait être privée, qui veulent m'imposer à moi, alors moi, j'exprime par rapport à ça. Donc, l'homophobie, en langue française, veut tout simplement dire c'est lui qui persécute les homosexuels. Donc, moi, je ne persécute pas les homosexuels. Je suis en train de demander aux rappeurs qui sont homosexuels d'avouer leur homosexualité. D'assumer leur homosexualité. Comme ça, au moins, on nous laisse, nous, le terrain de l'homophobie pour s'exprimer. Ceux qui ne sont pas des homosexuels, ils vont s'exprimer en mode virilité. Je ne suis pas... Il faut dire les choses, le truc, la phobie des homos. Tu vois, nous on n'a pas la phobie des homos, on habite en Europe, on sait très bien que c'est la culture. L'homosexualité n'a pas commencé depuis par tous par tous. Tu vois, on connaît ça depuis longtemps, les gens, il y en a qui se cachent pas. On a des amis qui sont ça. La plupart des hommes politiques dans ce pays sont homosexuels. Ils l'ont déjà avoué, ça dérange personne. Tu vois, nous on pointe du doigt les rappeurs qui le sont, mais qui ne veulent pas l'avouer. Voilà. Et qui font semblant. Et qui recrutent nos enfants, nos jeunes. Peut-être que ça va partir de leur vie privée et qu'ils se voient mal en parler. Non. Ou peut-être que les gens, ceux qui vendent l'image, qui sont en train de vendre, parce que ça a un rapport de l'argent, donc pourquoi changer? Tu crois qu'ils gagnent l'argent? Ils n'ont rien, franchement. Ils n'ont rien. Frère, il n'y a rien. Je ne pense pas qu'ils gagnent tant que ça. Hein. Je vais te poser une question. Crois-tu que le FA a l'argent? Le FA de section d'assaut. Bah, c'est pas celui qui marche beaucoup. Mais c'est là où il y a le problème. Regardez comment on a féminisé le FA. Regardez juste l'image. Hein. Je vous parle de l'image parce que soyons vraiment cadrés. Nous sommes ici dans un combat de l'image qui procure un rêve, un idéal chez l'être humain. C'est ça. Ok? Nous sommes en train d'attaquer les rappeurs qui sont des homosexuels, qui ne veulent pas avouer leur homosexualité et qui nous vendent du rêve en devenant agents recruteurs qui recrutent des jeunes de quartier à devenir homosexuels.
Ce sont eux qu'on est en train d'attaquer. Les images onériques qui nous vendent de la virilité. Par contre, s'ils sont vraiment, ils correspondent vraiment à ces images-là, qui font des morceaux, qui parlent de cette ère, voilà, Qui parle de ce phénomène-là. de ces phénomènes-là. Mais est-ce que parler de ça, c'est vendeur? Est-ce que, parce que eux, ils veulent vendre, ils veulent être riches. Qu'est-ce qu'on doit vendre? Ils veulent, On vend déjà tout en Europe. oui, mais est-ce que, mais justement, est-ce que c'est vendeur dans le sens où, s'ils parlent de ça, les gens vont le suivre, en fait. Mais ils ne vendent pas. Après est-ce que c'est vendeur? Mais on est dans une société où les gens sont libres. Au contraire, moi je dirais au contraire. C'est un rappeur qui vient, qui dit moi je suis homosexuel et je fais du rap pour les homos. Mais Ça va. Beyoncé l'a fait, non? Mais il y en a, hein. Beyoncé vient de dédier un album, Bien non? sûr. Il y a les Elle s'est LGBT. cachée. Après, Beyoncé, je pensais que c'était... Non, mais regarde juste là, le standing des Côté Beyoncé. marketing. Beyoncé a dédié un album aux homosexuels. Elle ne s'est pas cachée. Ok? Maintenant, regarde Puff Daddy, qui est homosexuel, qui se cache. Ah bon? Franchement, Évidemment. C'est la preuve. il y a encore, dans ce monde, on parle encore de preuves. Avec l'internet qui est là. Oui, mais bon, lui, le parent, c'est... Lui-même, il dit, c'est pas moi, c'est lui-même qui dit. Il embrasse les Lui-même, grosses, il dit. Et lui-même il dit. Hein, il te parle des Fablos, il te parle des Rick Ross, il te parle de tout le gratin. Hein, maintenant, nous, on attaque seulement le gratin français, qui ne veut pas l'avouer. On est en train de leur aider. Hein. C'est ça, T'as pas vu le clip de Caris, le film de Caris, où il embrasse le réalisateur? Ah, j'ai pas vu Ah mais oui! En plein tournage, ils s'embrassent. L'initiation, c'est là. Donc hein, on enlève un peu le courage. Mais Caris, on nous a venu le mec quoi? Le mec costaud, le mec dozo. Tu vois ce que je veux dire? Voilà le deal. Il y a un truc qui va pas. D'où le pourquoi de partous par douce. Le jour où ils vont assumer leur homosexualité, je crois que le marché dont que tu parles, de la virilité, nous sera... Eh ben ouais, il y aura Bacha à... nous, on aura notre place maintenant pour s'exprimer, parce qu'ils nous tapent. Ils prennent notre responsabilité. C'est nous qui avons la virilité pour dire les mots qu'il faut, les textes. C'est nous qui avons cette musicalité-là. En tout cas. Donc, ils nous laissent le terrain. Eux, qui se positionnent comme font les Américains. Les Américains se positionnent homosexuels. Aujourd'hui, aux États-Unis, si tu ne fais pas l'apologie de l'homosexualité, tu ne rappes pas. C'est vraiment, hein, c'est comme ça. Ouais, tu fais pas, tu mets pas les talons, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. En Afrique, aujourd'hui, c'est devenu comme ça. Avec les chanteurs, et principalement Congo, Côte d'Ivoire, tout le gratin pour ne pas tout citer. C'est devenu aussi comme ça. Bon, maintenant, les rappeurs ici, pourquoi ils ne se positionnent pas? Parce qu'ils savent, le côté donc que tu as parlé de la virilité vend plus que l'homosexualité. T'as compris le truc? Et voilà, c'est le côté qui vend de plus. Et c'est pour ça que les mecs sont obligés d'affirmer cette virilité de l'homme avec des armes, de gueule, la bagarre. Mais regarde, il n'y a pas très longtemps, hier, la Bouba est rentrée en guerre avec les homosexuels. Eh bien oui, avec des homosexuels. Oui, je sais pas, il a lancé une punchline qui dit quoi? Touche pas à mon fils, touchez pas à mon fils et à ma fille, ou je sais pas comment là. Les homosexuels l'ont tombé. Il fait quoi? On a dit quoi? Rapophobie ou je sais pas, rapophobie. Mais nous, on dit maintenant à ces homosexuels, non, ne vous inquiétez pas, il y a le morceau par tous, par 12 qui va arriver. Qui est déjà là et qui demande à Bouba d'affirmer son homosexualité. S'assume en fait. De s'assumer. Ben écoute, Bouba Bedezo, si tu as écouté ça, un appel est lancé par le Miao Style. Ah, c'est plus Miao Style, mais non, c'est Miao Kimvuka. Miao Kimvuka. Parce qu'avant c'était Miao Style, maintenant c'est Miao Kimvuka, mais là c'est encore une autre démarche spirituelle qu'ils auront l'occasion de parler. D'en parler un autre jour. Voilà. Allez écouter par tous, par 12 et partagez-le. Nous on demande vraiment à tous les rappeurs, parce que, je te coupe pas avant de clôturer l'émission, je demande à tous, tu n'as pas constaté que depuis que ce style-là qui est arrivé, cette affirmation de la féminité de l'homme noir dans le rap game, tout le rappeur, le gratin du rap là de la France a disparu. Je lance un défi. Les médias ne sont plus là. Tu ne me diras pas qu'ils ne font pas du style qui plaît. Ouais. Si tu me diras oui, je te dirai le contraire. Je te laisse évoluer. Je te dirai le contraire. Si tu me diras non, mais parce qu'ils ne se sont pas adaptés, je te dirais pourquoi ils ont ramené Nesbill. Pourquoi les maisons de disques fait ramener
ceux qui étaient partis avant, qui n'ont même pas la plume des, tu vois, ni la musicalité, pour que tu comprennes l'idéologie. Vas-y, je te Donc, laisse pourquoi même Black M ne plaît plus aux jeunes? Pourquoi même MHD ne plaît plus aux jeunes? Comprends sur ma néance. Pourquoi de tout le reste qui sont dans le noir? Qui sont là dans le background, hein, pas dans le noir, mais dans le background. Et qui continuent à faire, voilà. Mais qu'on ne met pas en avant. Qu'on ne met pas en avant plutôt, excuse-moi. C'est comme ça. Pourquoi le pourquoi? Donc c'est là où moi je dis encore que le programme, c'est un programme ésotérique. C'est un programme qui vise à féminiser l'homme noir. Et c'est un programme qui est au-delà de beaucoup de choses. Mais nous, on vous invite seulement. S'il y a vraiment des vrais rappeurs encore aujourd'hui, par tous, par douze, et là, s'il y a vraiment des gens qui sont fatigués de la féminité musicale, parce que le pire, la chose que vous ne savez pas, qui se passe spirituellement, c'est que ce qui produit les ondes. Chaque onde produit par une pensée homosexuelle, produit les homosexuels auditeurs ou consommateurs. Vous devez comprendre ça. Dans leur inconscience et dans leur subconscient aussi. Ils fonctionnent comme ça. Et comme le pop là, de la musique qu'ils ont produit la 440 et la 432, on a mis de côté. Qui était la fréquence de la perfection idéale que l'Occident avait trouvée quand ils ont copié le Nkunga de Bandombe. Maintenant, les Américains ont explosé la 440 en tant que fréquence sonore pour verrouiller la conscience. Parce que la conscience, c'est le fonctionnement du cosmos. Les cerveaux fonctionnent comme ça. Dès que je te mets les hertz, si tu ne connais pas le chargement hertzétique de ton corps, tout ce que tu vas prendre par image, et comme tu ne sais pas que l'image qui abrite ton corps s'alimente avec les images c'est sa nourriture, c'est-à-dire ce qu'on appelle les images oniriques, c'est sa nourriture, finit par configurer ta pensée et influencer ta façon d'être, changer ton comportement dans la société. Et la société, là, quand on voit comme image, devient ta réalité. Et c'est ce que vous constatez en France. Les hommes deviennent des fiottes. Plus personne n'a la virilité. Les gens n'ont plus le courage. Comme Laurent Blanc. Fiottes comme Laurent Blanc. Pire même que Laurent Blanc. Pire même. Donc, en bref, je ne vais pas rentrer trop m'étaler sur le Laurent Blanc, etc. Mais je dis seulement pire que les rappeurs. Hein, tous les rappeurs, etc. Voilà. Donc, en bref, je me suis tué par ça. Je ne vais pas m'étaler chez les Gims, chez tous ces tralala. Ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux. Écoutez, en tout cas, les Kim Vuka étaient avec nous aujourd'hui et ils ont ce morceau-là qui est disponible par tous, par douze. Des textes sont durs, mais en tout cas, c'est leur vérité. Chacun est libre de se faire son avis dessus. Eux, ils ont leur avis. Et à vous de vous faire votre avis. Et toi, ton avis, c'est quoi? Mon avis à moi. Ça, c'est une question piège, ça. Mais oui, ton avis. C'est mon interview ou c'est votre avis? Non, c'est notre interview. Mais c'est dangereux. Non, on dit trois mots. C'est quoi ton avis? Mon avis à moi, c'est que la vie est faite de choix, en fait. Chacun fait ses choix dans son libre, avec sa propre conscience. C'est-à-dire que pour moi, un homme, c'est pas quelqu'un qui sera viril, qui sera homosexuel ou quoi. Quelqu'un qui s'assume, qui a sa vérité, qui connaît sa vérité et qui marche vrai. Qui soit qu'importe le choix qu'il fait, mais qui s'assume. Maintenant, après. Voilà, donc les rappeurs homosexuels PD, assumez-vous. Voilà, dites-le. Assumez-vous, ne vous cachez pas. Bien que je pourrais, je dirais pas corriger, mais orienter bien sa réponse là, mais ça sera une prochaine fois. Parce que dans la vie, en fait, si on avait vraiment le choix, on ne devrait pas vivre tout ce que nous sommes en train de vivre. Pour juste lui donner la réponse qui cogite un peu par rapport à ça. Donc, en bref, on est entre guillemets, sur un programme de suivre l'idéal de ceux qui nous proposent, ceux qui nous précèdent, ceux qui sont devant nous, qu'on appelle les yaya. Les yaya inspirent les autres et les autres inspirent les autres. Donc, nous ne sommes pas libres. Nous sommes toujours dans un programme, ficelés dans un programme un programme divin, un programme naturel. C'est-à-dire que Tata Speedy vient, il m'inspire, je me colle à son inspiration, je m'inspire, je reproduis ce qu'il m'a donné. Je peux dépasser. Oui. Je peux dépasser. Parce que, la vie est un éternel recommencement, en fait. Uh-huh. Voilà, la vie est un éternel recommencement.
Mais parfois, ceux on garde en mémoire, c'est les gens qui ont révolutionné soit leur art, soit voilà. Bien sûr, ils sont inspirés de certaines personnes. Là, toujours la mais révolution. ils ont porté l'art à un certain niveau. Mais c'est pour ça, si la cause est les révolutions, dis-toi que l'émancipation de remonter cette révolution prendra son envol à la même cause, à la même forme. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que Speedy ne mettra pas un chien. Speedy va mettre... Voilà, c'est un principe divin. Le chat ne mettra pas des chiens et des chiens ne mettra pas des chats. C'est comme ça que le programme est. Donc quand tu viens, c'est d'abord, ça doit être rationnel, vérité, pour que l'émancipation, la graine qui va pousser par là, qui va donner les fruits, ces fruits-là fera la même émancipation de la même conjugation. Il ne va pas avoir les safous va faire les membres. Ça n'a pas de sens. Donc c'est vraiment pour se montrer que l'univers où notre langage doivent être harmonisés. Et voilà. Ça n'a jamais été en pêle-mêle. Tout est organisé parce que l'univers est organisé. Voilà. Donc c'est vraiment ça, quoi. Merci 14.8, merci encore. Merci Mathieu Loming encore. Je remercie le grand DJ. Hein. Vraiment, c'est le grand DJ. Donc vous pouvez taper Speedy, DJ Speedy, pour les mariages, les soirées privées, on est là pour vous. Voilà. Sur 14.8 TV. Hein. Voilà. Si. 14.8